Welcome TV. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Dans le cadre de ces activités, il s'est tenu ce samedi 8 juillet 2017 à Sepas, dans la salle Père Boca, la grande célébration du première édition du Femmes Facteur du Changement pour une paix durable, FEVEC en sigle, organisée par Congolese Women for Peace à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Tout a commencé avec hymne national, ainsi que la présentation du programme suivi de la prière. Après la SNET, Madame Liliane Massengu a passé la parole à Madame Francine Lobo. C'est dans le même registre, le Père Emmanuel a recadré sur l'engagement intellectuel de la femme congolaise. Qu'est-ce qui nous empêche d'adopter cette même éthique contraignante et défendre l'intégrité de nos étudiantes et de nos sœurs? Il faut dire que sans ces mesures, il n'y a pas moyen de parler de révolution ni de changement intellectuel. Il est temps que la femme congolaise s'impose aussi sur la scène scientifique. Et cela doit partir par le changement des méthodes de travail et des vies à l'université. Et pour ceux qui ont réussi, il est temps de s'engager dans la production scientifique. Je donne un exemple. Ici au CEPAS où je travaille, nous avons une revue Congo-Afrique qui paraît presque chaque mois. Toute l'année académique, à peine 4 femmes contre plus de 40 hommes ont écrit dans cette revue. Il n'est pas possible que les femmes écrivent ailleurs, mais Congo-Afrique est la seule revue scientifique qui paraît chaque mois avec une régularité constante depuis 50 ans. Où sont les femmes? Chers amis, un changement n'est possible que si elle commence d'abord par une fondation intellectuelle. Si vous n'y êtes pas, c'est simplement un feu de paille, pratiquement. Dans les milieux professionnels, il est temps de répandre cette culture d'appartenance à des associations scientifiques qui protègent vos intérêts et promeuvent vos recherches. Ici, je pense par exemple à Women Technology de Madame Thérèse Kirongozi, l'ingénieure des robots humanoïdes. De quoi s'agit-il? Il s'agit pour toutes les femmes congolaises travaillant dans les domaines de la technoscience de se retrouver dans ce genre d'association pour y bénéficier des avantages relatifs à leur projet, carrière et ambition. Vecteur de changement, distinguez-vous aussi dans la science. Et donc, comme vous pouvez le voir, l'assomption en amont ici, il est difficile de faire entendre le savoir tout seul. Il importe de se constituer en bloc puissant. Par exemple, association des femmes chauffeurs, association des femmes juristes, association des femmes ingénieurs techniciens, association des femmes députées, ça serait affilié, association des femmes députées, association des mamans campistes. Comme on peut le voir, les défis pour vous, c'est de vous mettre ensemble vraiment pour la même cause, de défendre vos intérêts. Changeons de registre. Regardons un peu la femme au niveau du débat contradictoire, comme signe de l'intellectualité d'une femme congolaise. Regardez, la place publique au Congo est un lieu de fanatisme et d'allégeance qui ne facilite pas l'émergence des discours démocratiques. Voici ce que l'ancien ministre de l'Information à l'époque écrivait à propos de la femme. À cet égard, la femme m'apparaît comme un élément de stabilisation d'abord, ensuite comme un élément d'humanisation toujours enclin à recommander la clémence, la magnanimité, la pitié et la solidarité communautaire. Au plan de la disponibilité, je m'en voudrais ne pas mentionner l'activité culinaire à laquelle se livrent la maman zaïroise pendant les différentes assises du congrès du mouvement populaire de la Révolution. L'enthousiasme, la spontanéité, la bonne ambiance qui caractérise cette activité crée un climat de joie et de gaieté parmi les congressistes dont le séjour encelé sont souvent une fête pour ainsi dire. Voilà, c'est à voir la vie de la femme congolaise dans cet hédonisme de poubelle propre à la Deuxième République. La femme n'était bonne que pour l'activité culinaire et le fait pour procurer la joie, la pitié et la clémence, la rigueur de raisonnement sur le plan intellectuel, la capacité d'invention, la puissance de rationalité instrumentale n'était pas son lot. Et jusqu'à présent, combien de femmes peuvent monter au créneau pour débattre des questions stratégiques, des questions économiques et autres, et sont à compter les lois. Et pourtant, les femmes sont plus de la moitié de la population congolaise. Et donc, il est temps de proscrire de notre vocabulaire tous ces proverbes et adages qui réduisent la femme à n'être que cette créature incapable d'un raisonnement déductif, d'un débat intellectuel et une innovation technologique, le vecteur du changement, à aller innover les plateaux de télévision, les publics, pour y apporter un style d'argumentation qui convainc.
susciter des débats, défier toutes ces traditions sclérosées et fétistes qui nous maintiennent encore à l'ère du Piquet-Patron. Et l'autre élément sur lequel il y a un défi pour nous en termes d'engagement politique, je voudrais parler des médias, du cinéma comme mentalité populaire. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Dans les films et les théâtres de chez nous, comment est véhiculée l'image de la femme ou de la quinoise? Très souvent, on nous la présente comme celle qui est entretenue par un homme compliqué, ou celle qui est chômeur, ou celle qui est bonne à rien. Et souvent, on rit, parce que c'est de la comédie. Et pour amuser la galerie. Non, il ne faut pas rire pour ça. C'est une dévaluation, une dégradation de l'image de la femme. On cherche du sensationnel avec des stéréotypes affreux, des clichés bizarres, et la qualité laisse même à désirer. Femme, vecteur de changement, quel est votre rôle dans le cinéma, dans les médias? Pensez à ceci. Il ne s'agit pas seulement des critiques des scénaristes de ces films, il s'agit en ce moment de se poser la question de savoir sur le plan intellectuel où sont les scénaristes des films et théâtres congolais pour créer des personnages, des femmes fortes, influentes, à même de défier les stéréotypes de ces films qui sont d'une banalité affligeante. Et pour ce faire, il faut que les Congolaises cessent de se lamenter ou de s'énerver devant Kardashian et autres fabrications de l'industrie cinématographique américaine. Créer des rôles qui soient puissants et qui incarnent la femme congolaise dans le meilleur sens. Je donne un exemple. Regardez le film Scandale, dont le personnage Olivia Pope, je pense, a été joué par Washington Kelly. C'est une création de Rhonda Himes. Celle-ci est une noire américaine de Chicago qui en avait marre de ne voir dans les films que les femmes blanches qui jouaient les meilleurs rôles. Il a dit qu'il écrit plusieurs scénarios et il est parvenu à créer un personnage influent qui bouleverse les stéréotypes et perceptions sociales des Américains. Et ces images, croyez-moi, imprègnent le psychisme de la jeune fille américaine et donnent une autre perception de la réalité du genre aux États-Unis. Et donc, voici la question. Où sont les Congolaises de Dina? Et d'ailleurs, à même découvrir des scripts puissants sur la femme congolaise pour qu'elle mette en exergue une Congolaise dans une position de pouvoir, d'influence et de créativité. En d'autres termes, nous cherchons des écrivains femmes ou même hommes pour faire des scripts, des scénarios, des sketchs, des fictions qui donnent une image plus puissante de la femme congolaise. Y a-t-il parmi vous des scénaristes, des écrivains, des leaders d'opinion pour influencer cette perception de la femme que nous voulons dans la société congolaise? Point d'interrogation. Je vous assure que s'il manque une offensive à ce niveau des structures de mentalité, selon, je vois, de son côté, Maître Jean-Claude Katende a éclairé l'opinion sur les droits et devoirs des citoyens et les codes de la famille améliorés. Ce n'est pas un problème de tolérance. Il faut être capable de recevoir des choses nouvelles. Ce sont ces choses nouvelles qui vont contribuer au changement. Les femmes en République démocratique du Congo, elles constituent à peu près 51 ou 52%. N'est-ce pas? Donc si les femmes coalisent contre les hommes, le Congo sera dirigé par une femme. Mais votre problème, c'est que vous n'êtes pas capable de coaliser. Ce sont les femmes qui combattent les autres femmes. Et les femmes se liguent avec les hommes contre d'autres femmes. Alors, à la fin de cette réunion, j'aimerais que les femmes, dans le cadre des Congolese Women for Peace, que vous puissiez vous dire quelle stratégie devons-nous mettre en place. Vous savez que vous pouvez même chasser les hommes du Congo. J'exagère, mais c'est en fait pour éveiller en vous des sens de responsabilité. De vous dire que si nous voulons que le Congo soit dirigé par une femme, c'est possible. Maintenant, qu'est-ce que nous, les femmes, nous devons faire pour y arriver? C'est là où il y a des problèmes. On va dire, ah, celle-là, elle est Moudouba. Nous, non. Celle-là, elle est pas congolaise. Nous, non. Celle-là, les hommes vont utiliser certaines sensibilités
possibilités pour en fait désorienter les femmes. On va utiliser la tribu, on va utiliser on ne sait pas quoi, et les femmes se retrouvent sans pouvoir. C'est aussi le droit pour les femmes d'être des candidates. Combien ont le courage d'affronter les yeux ici? Combien? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Il suffit seulement, ici je sais que si je pose la question, les gens vont dire moi. Mais souvent quand je parle avec mes femmes, je dis mais toi tu peux devenir député. Je dis moi. Donc elle est surprise. Ça veut dire en d'autres termes que les femmes ne se connaissent pas. Elles ne connaissent pas les pouvoirs qu'elles ont. Franchement, moi, si vous me dites, est-ce que vous pouvez être candidat à quelque chose? D'abord, c'est oui. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans la vie publique, vous devez chaque jour nourrir la pensée que si la possibilité se présente, je peux. Je sais que là, il y a la question de la caution qui se pose. Mais les femmes peuvent s'organiser. Vous êtes Congolese Women for Peace, vous dites, bon, nous allons prendre, entre nous, vous faites des élections, d'abord ici. Quelles sont les femmes qui veulent poser la candidature? Vous les mettez là-bas, une dizaine. Et puis vous dites, celles que nous allons soutenir sont celles que nous allons élire ici. On fait les élections. Marie, Rose, Ted passe. Nous nous cotisons pour qu'elles passent. Et là-bas, nous allons leur donner notre agenda là-bas au Parlement pour les défendre. Ça, vous pouvez le faire. Et les femmes ont l'argent. S'il y a des personnes qui manquent jamais d'argent, ce sont les femmes. C'est pour la chute de Madame Blanchine Mazanga a exhorté les participantes sur la femme porteuse de solutions pour un leadership féminin actif. Je suis content parce que c'est un homme qui soutient cette activité. Est-ce qu'on peut d'abord applaudir pour monsieur? Parce qu'on parle de beaucoup de discours. Je pense qu'on a commencé à échanger avec Madame Francine. Je lui ai dit que si c'est juste une conférence de plus, moi, je vais être très mal à l'aise. Parce que les femmes au Congo, on a eu trop de conférences, de formations, d'ateliers, etc., mais il y a très peu de résultats. Pourquoi est-ce que je vous ai demandé de m'applaudir? J'aimerais que chaque femme présente dans cette salle adopte cette pratique et la communique à une autre femme. Où que vous soyez, à chaque fois que vous demandez à une femme de se lever pour parler, applaudissez-la. Et c'est dans l'ambiance de convivialité que la cérémonie a pris fin.